de la fidélité que vous accordez pour votre mission perceptive, votre mission qui est là pour parler du développement dans tous les secteurs de la vie nationale. Aujourd'hui, étant donné que c'est la journée internationale de droit de la femme, nous sommes dit pour lier la diabète, on ne pouvait pas passer cette journée ainsi sans pour autant avoir, soit recueillir la voix d'une femme. C'est alors que nous avons reçu pour vous une invitée, c'est le docteur Jeanne Diakangela Kandé. Elle est ici, nous la présentons comme la secrétaire générale adjointe en charge des finances du syndicat national de médecins. C'est alors avec lui, on va essayer un peu de décortiquer, de parler par rapport à la thématique internationale ainsi que nationale sur les droits de la femme. Bonjour docteur Jeanne. Bonjour Christelle. Je suis heureuse de vous recevoir ce soir. Moi aussi, je suis contente de te voir là. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Vous êtes une femme battante, pas seulement au sein de cette année, mais vous êtes un médecin. Vous êtes une maman de plusieurs. À ce jour, quelle est votre joie? On la commémore bien que la ministre du genre, famille et enfants l'a dit, on va la commémorer pas d'une manière festive, mais d'une manière deuillée et sous un rythme de prière. Donc, quand même, vos impressions étant qu'une femme battante. Oui. Effectivement, le 8 mars nous rappelle beaucoup de choses. Il y a un certain 8 mars où des femmes en Amérique, en Europe, se sont levées pour revendiquer leurs droits. Et là, c'était au niveau du travail, parce qu'il y avait au fait des inégalités. Et ces femmes courageuses se sont battues. Il y en a même qui ont perdu leur vie parce qu'elles revendiquaient leurs droits. Et ce n'est que normal que la femme aussi puisse revendiquer parce que les revendications, c'est sur le plan égalité des droits dans les institutions, égalité de droits aussi selon les opportunités que les femmes aussi peuvent, comment est-ce que je veux dire, oui, avoir. Donc, nous sommes là, on commémore cette journée. Bien que ce jour, c'est en forme de deuil, là, c'est en mémoire des femmes qui meurent à l'Est, les jeunes filles qui sont violées, violentées, tuées à l'Est. Et ça nous va droit au cœur et ça nous fait très mal. Et nous pensons que cette guerre injuste nous imposée par le Rwanda doit quand même s'arrêter. Très bien, docteur Jeanne. Alors, par rapport à la thématique internationale, on parle d'investir en faveur de femmes, accélérer les rythmes. Alors, comment doit-on investir en faveur de femmes ici dans notre pays? Mais bon, quand on parle de l'investissement, en fait, il y a plusieurs aspects. Parce que quand vous voyez la femme, c'est un être humain à part entière qui a aussi des talents, qui a des valeurs. Elle est aussi intelligente. Et la femme doit aussi être considérée comme une actrice dans le développement de son environnement. Parce qu'on l'a vu, quand on va par exemple dans les villages, des femmes qui vont au champ, elles font ces champs, elles récoltent comment est-ce que je peux dire, le fruit de leur récolte qu'elle va peut-être aller vendre. Et elle participe aussi au budget de son foyer. Et quand on vient dans le milieu urbain, nous voyons des femmes médecins, comme vous êtes journaliste, des femmes avocates. Au jour d'aujourd'hui, on a des femmes qui sont dans les institutions là où on prend des décisions. Et je pense qu'on peut investir dans cette femme-là qui apporte un plus aussi dans son environnement. Comment alors investir dans cette femme? Il faut procéder par des formations. Il faut procéder comment? Parce qu'actuellement... Dans un premier temps, parce que vous voyez par exemple, le président de la République veut qu'il y ait 30% des femmes dans les institutions. C'est une bonne chose. Est-ce que ça arrive? Mais maintenant, ces femmes vont arriver là comment? D'abord, il faudra, au niveau de nos familles, cellules de base, sensibiliser déjà là-bas. La petite fille déjà dans la famille doit aller à l'école, elle doit étudier. Il n'y a pas que les garçons qui doivent étudier.
Parce qu'on a vu, à l'époque, on favorisait plus les garçons. Et la femme, on disait, à 14 ans, 15 ans, elle va se marier. Mais au jour d'aujourd'hui, on a vu quand même que les choses ont changé. Et puis, avec la gratuité de l'enseignement, ça va encore favoriser qu'il y ait un grand nombre de jeunes filles là, qui puissent aller à l'école. Ça aussi, c'est un investissement. On peut aussi avoir un investissement du point de vue, par exemple, financier. On peut voir les mamans maraîchères, on peut les financer. Alors, quand on les finance, ça va leur permettre peut-être d'agrandir leur champ d'action, acheter peut-être encore beaucoup de terres où elles vont encore beaucoup cultiver et leurs produits, elles vont aller vendre. Il y a des femmes, par exemple, qui ont... quelqu'un peut avoir un projet. J'ai un projet de faire, par exemple, du savon. J'ai un projet de faire, par exemple, de l'huile. J'ai un projet de faire, par exemple, des parfums. C'est des petits trucs comme ça qu'on peut financer, ces mamans-là. On peut investir comme ça. Et ces dames peuvent voir... Elles peuvent aussi s'épanouir, en fait. Selon l'angle, docteur Jeanne, l'angle que vous venez d'épingler, vous avez dit qu'on peut investir, on donne un fonds à une femme de manière à se déplier, à s'étendre dans un domaine. Voyons peut-être petites et moyennes entreprises, si oui, par exemple. Oui. Est-ce que le gouvernement s'en occupe réellement? Bon, là, il y a à boire et à manger. Je n'ai pas tellement d'éléments là-dessus. Il n'y a pas tellement d'éléments là-dessus. Une simple observation que vous faites régulièrement. Bon, si on doit aller par rapport aux petites observations, je pense que s'ils le font, mais c'est pas suffisant. Parce que normalement, on pouvait quantifier cela. Voilà, vous voyez? Donc, on pouvait avoir des statistiques qui peuvent nous montrer peut-être qu'on est à 30, à 50, à 100%. Mais je n'ai pas tellement d'éléments quantifiables par rapport à cela. Mais je pense que s'ils le font, ils doivent le faire encore suffisamment pour que ça ait vraiment de l'impact, qu'on sente que non, voilà, tel groupe, voilà. C'est un peu ça. Docteur Jean, on a parlé d'autres phases, on parle d'accélérer les rythmes. Lorsqu'on parle d'accélération, cela veut dire quoi? Que le rythme est un peu diminué, le rythme est stationné. Pourquoi on parle de l'accélération? Bon, là, parce que normalement, on accélère quelque chose qu'on a déjà commencé, et puis on a évalué, et à partir de cette évaluation-là, on dit, bon voilà, on va accélérer. Et là, ça rejoint un peu ce que je viens de vous dire en amont ici. Bien sûr. Les éléments statistiques, parce que normalement, nous ne devons pas copier des termes, parce qu'à l'Occident, il y a eu des termes, des thématiques, eux au moins ils évaluent, mais ici chez nous, ce que réellement on évalue, c'est un peu ça. C'est-à-dire que s'il y a réellement des statistiques, là on peut se dire, bon, on va accélérer. C'est comme ça que j'ai dit, si on a commencé, alors ils doivent mettre beaucoup de moyens pour qu'on sente réellement l'impact dans la société. C'est un peu ça. Mais par rapport à ce terme, nous, dans notre émission aujourd'hui, nous allons parler sur l'appropriation de droits de la femme. Oui. On voulait mettre un accent particulier par rapport à ça. Est-ce que la femme s'approprie réellement ce droit? Est-ce qu'elle reconnaît en premier lieu ce droit, la femme congolaise? A priori, je dis non. Je dis non. C'est là où les mouvements associatifs doivent faire des gros efforts de sensibilisation de la femme dans le milieu urbain, dans le milieu surtout rural. Parce que vous voyez, on nous dit qu'au niveau de la RDC, nous avons un taux d'analphabète à 80% pratiquement. Alors, mais à chaque fois, nous remarquons que dans nos universités, il y a aussi des dames qui se donnent pour étudier. Alors pourquoi le taux n'arrive pas à augmenter? Le taux n'arrive pas à augmenter parce qu'il faut qu'on aille jusque dans les villages. Il faut qu'on aille jusque dans les villages. Et puis, il y a un taux très élevé de la pauvreté. C'est ça qui fait que
une certaine catégorie de personnes ne peuvent pas avoir accès à certaines choses. Donc, on doit vraiment travailler là-dessus. Alors, c'est seulement aux associations de vouloir faire la sensibilisation pour que c'est aussi cette partie de la population de femmes qui souvent aussi s'approprier ces droits. Mais seulement, c'est pas seulement à l'État, mais aux associations. Les partenaires de faire attention, de sensibiliser personne pour conscientiser toutes les femmes sur toutes les différentes tendances. Oui, oui. Parce que c'est vrai, le gouvernement fait sa part et nous connaissons comment on fonctionne dans notre pays. Mais les mouvements associatifs, il y en a tout plein et ils peuvent atteindre même cette femme rurale, celle qui est au village là. Parce que vous avez des églises, vous avez des ONG, hein, vous avez des syndicats. Alors ils sont plus proches de cette population très pauvre là. Et ils peuvent conscientiser, peuvent sensibiliser la femme, les hommes, voilà. Parlons seulement de l'appropriation de droits des femmes. Est-ce que ici nous parlons de la jeunesse congolaise, prenons la jeune fille est sensibilisée parce que ces derniers temps, à notre époque, nous constatons qu'il y a un problème par rapport à l'éducation de la jeune fille. La jeune fille se livre à plusieurs antivaleurs au lieu de te mettre, plutôt de conserver ses valeurs intrinsèques. Nous nous posons la question, est-ce que la jeunesse congolaise s'approprie réellement de ses droits en tant que femme? Christelle, au jour d'aujourd'hui, on décrit les antivaleurs. Pourquoi? Parce que il y a aussi la pauvreté qui nous a amené tous ces déboires. Vous voyez? Et la famille a perdu à un certain moment donné son sens d'être. Vous vous retrouvez avec des parents qui n'ont pas suffisamment de moyens. Papa ne travaille pas, maman ne travaille pas. Ou si l'un de deux travaille, ils n'ont pas suffisamment d'argent pour nourrir les deux bouts du mois. Et du coup, bon, les enfants vont se retrouver à la rue aussi. La jeune fille va se retrouver à la rue, va se prostituer pour avoir un peu d'argent, pour se payer ses petits besoins et tout ça. C'est un problème. C'est un problème. Et puis, au jour d'aujourd'hui aussi, il y a, aujourd'hui, l'influence négative de l'Occident. Oui, ça influence. Oui. On veut les réseaux sociaux, la modernisation, entre guillemets, et tout ça. Est-ce que tout ce qui vient de l'Occident est bon? Je ne pense pas. Nous avons aussi nos cultures africaines. Nous avons des valeurs à préserver. Alors, ce mélange-là, avec la pauvreté aussi qui aide, ça fait du bon. Donc, on se retrouve. Docteur Jeanne, alors à l'ancien temps, il n'y avait pas la pauvreté, les parents étaient stables. C'est alors qu'il y avait un faible taux de ces problèmes du genre, il y a des jeunes filles qui se prostituent facilement. À l'ancien temps, pour au moins connaître une femme, c'était pas facile. Par contre, ces derniers temps, le fils se livre aussi facilement pour de petites monnaies. Est-ce qu'à l'ancien temps, il n'y avait pas la pauvreté? C'est actuellement qu'on trouve que la pauvreté est tellement grandissante ici dans notre pays. C'est l'une des raisons qui donne accès aux jeunes filles de se prostituer aussi facilement. Madame Christelle, vous devez savoir que la pauvreté nous amène beaucoup de bien. Mais à l'époque ancienne quand même, les gens tenaient à leur culture. Vous voyez? Les gens tenaient à leur culture. Et c'est comme ça que je vous ai dit, avec le brassage des cultures importées, ça aussi entamait notre moralité, nos valeurs. Et la pauvreté aidant aussi, tout est allé au rabais. C'est comme ça que nous devons, les gens qui ont compris au fait, doivent sensibiliser les familles. C'est important pour que la famille retrouve son sens d'être, son sens premier. Parce que c'est au niveau de la famille où papa, maman éduquent l'enfant. Et puis il y a l'église qui apporte aussi certaines valeurs. Mais quand ça ne se fait pas très bien, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué parce que à l'époque, il pouvait y avoir la pauvreté,
Mais quand maman, papa éduquent bien, ils disent non, non, là, tu ne peux pas faire ça. Là, vous voyez un peu, on est très strict. Mais lorsque même les parents ont perdu les repères, on voit, il y a même certains parents qui envoient aussi deux fois leurs enfants aller se prostituer pour apporter quelque chose à la maison. Là, on est où? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver cette génération? Comment on peut procéder, bien que l'éducation dès le bas âge semble être ratée? Mais vous, vous êtes quand même une femme. S'il y avait de jeunes filles qu'on vous ramenait à la maison, on vous disait que la fille n'arrive pas à bien se comporter. Alors vous étant qu'une maman, vous avez quand même des notions comment faire pour ramener la fille sur le rail. Alors si on vous demandait comment faire ici pour ramener la fille congolaise sur le rail, comment on peut faire, comment on peut procéder? Quelles sont les méthodes qu'on peut appliquer? Il faut les conscientiser, ça ne suffirait pas, ça ne suffirait pas, ça ne suffirait pas. Alors, comment on peut faire pour ramener cette fille? Alors là, on va rejoindre le terme investir. Hein. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'aime bien encadrer les gens. Je leur parle ouvertement, il n'y a pas de tabou. C'est vrai, il faut éduquer. C'est vrai aussi qu'il faudra peut-être que notre État fournisse des gros efforts pour créer de l'emploi, créer des métiers, parce que c'est vrai que tout le monde ne peut pas aller jusqu'à l'université. Par exemple, tous les enfants qui sont ratés, on peut créer des écoles de métiers où la fille peut apprendre à coudre pour se autonomiser, au fait. Hein? Autonomiser la dame, voilà. Hein? On peut lui apprendre à coudre, on peut lui apprendre à faire du jus, on peut lui apprendre à faire des petites choses qui peuvent lui permettre de faire des petites affaires et créer son propre emploi. Elle va se rémunérer elle-même, elle aura son argent et puis bon, voilà, elle va aller. Donc, en dehors de la sensibilisation, on peut investir de cette façon. De cette façon-là. Une très bonne idée, Madame Docteur Jeanne. Et on voulait aussi parler par rapport, j'étais en coup d'œil sur la thématique, sur le plan national. On a parlé d'accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Ça va presque de pair par rapport à la thématique sur le plan international. Ici, on parle d'accroître, là-bas, c'est investir. Quand on accroît, on investit. C'est presque la même chose. Alors, du point de vue professionnel, est-ce qu'il y a réellement la parité? Quand on parle d'un Congo paritaire, est-ce qu'ici, en République démocratique du Congo, nous vivons réellement la parité du point de vue professionnel? Bon, de toutes les façons, il y a déjà la parité. Parce que la parité, c'est l'égalité des sexes dans les institutions, les opportunités qui s'offrent à nous, dans les choix qu'on doit faire. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, s'il n'y avait pas cette parité-là, Christelle ne serait pas la journaliste. Hein? Christelle ne serait pas la journaliste. Moi, docteur Jeanne, je ne serais pas la médecin, syndicaliste en plus. Mais seulement, il faut encore... Parce que l'idéal, quand vous voyez par exemple le pays comme l'Afrique du Sud, vous verrez que c'est 50-50%. Donc, il y a la femme, il y a l'homme, et vous sentez qu'il y a beaucoup de femmes. Hein? Il y a beaucoup de femmes. Dans notre pays, il y a un peu de la lenteur. Il y a un peu de la lenteur. C'est là où on doit encore marteler pour réveiller cette jeune fille, cette maman. Si on essaie un peu de voir le mandateur, on va compter au bout du doigt qu'il n'y en a pas assez, il n'y a pas assez de femmes. Oui. Au ministère, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Donc, il faut continuer à sensibiliser les dames. Il faut continuer à les sensibiliser. Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué ici, les dames sont un peu timides. Parce que vous voyez même au niveau du syndicat ici, quand vous voyez dans nos bureaux, c'est plus une seule femme. Mais qu'est-ce qui fait ça, docteur Jeanne? La timidité. Alors pourquoi cette timidité? La femme est timide. Alors que la femme aussi est intelligente. Lorsqu'on étudie, on voyait des femmes aussi qui bossaient durement. L'environnement, c'est culturel. Vous comprenez? Oui. Hein? Les dames, même les hommes. Parce que moi, c'est ça que je venais de dire à la maternité. Lorsqu'on est en train de sensibiliser la femme sur la parité, on doit sensibiliser aussi l'homme. Vous comprenez?
Parce que l'homme ne doit pas se mettre dans ses égos pour dire bon, il n'y a que moi qui dois faire ça, je dois dominer sur la femme, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas me proposer quelque chose, elle n'a rien à dire. Non, non, non. Donc on sensibilise et la femme et l'homme aussi. Parce que l'homme doit comprendre que la femme qui est à côté d'elle, elle est aussi capable d'apporter un plus. Vous voyez un peu? C'est de cette manière-là qu'on va investir et accroître les ressources pour amener cette femme-là à s'épanouir sur tous les plans. Ok, nous allons prendre aussi du côté accoutrement de jeune fille. Nous revenons encore sur la jeune fille, hein, parce qu'elle pose problème ces derniers temps. La jeune fille, son accoutrement, elle a copié totalement les Occidentaux. Alors, ça, ce n'est pas une charge du gouvernement. À l'ancien temps, à l'époque de Laurent Désiré Kabila, on a vu que statuer sur l'accoutrement, si vous êtes mal habillé, vous avez de vêtements aussi scandaleux, directement, il y avait des punitions. Alors pourquoi notre époque cette légèreté de la part du gouvernement? La légèreté de la part du gouvernement, oui. Il y a un style ces derniers temps où les filles prennent des histoires qui s'arrêtent juste moi, je pense, oui, vous avez raison. En fait, les responsabilités sont partagées. Oui. Il y a ce que l'État doit faire. On a le ministère du genre, les familles. Hein. On a la famille, la cellule mère, la base de la société, qui a aussi défailli. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu ce brassage culturel. Et aujourd'hui, on ne sait pas mettre la main vraiment sur nos enfants et les éduquer comme il faut. Je pense que c'est aussi des sanctions. Vous voyez, par exemple, en Asie, moi, deux fois, j'apprécie les Asiatiques. Hein. Parce qu'en Asie, quand tu voles, on te coupe la main. Quand tu t'habilles mal, on te chicote. Oui. Je pense que de punition, ça change. Oui, ça va faire quand même que l'homme puisse se redresser un peu là. Ouais. Parce que bon, la chicote, l'homme n'aime pas la chicote, vous voyez. Et si on commence à sanctionner un peu à chicoter, oui. Parce que bon, comme je l'ai dit, on ne peut pas tout prendre des blancs. Aujourd'hui, les blancs se promènent presque nus. Ils trouvent ça normal. Mais chez nous, c'est scandaleux. Mais pourquoi on doit copier ça? On peut prendre ce qui est positif chez les blancs, la science. Ils doivent développer certaines choses. Vous voyez, la technologie et tout. Mais du plan moralité, est-ce que les blancs, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter sur le plan moral? Je ne pense pas grand-chose. Alors, est-ce qu'on doit copier ça? Non. Donc, la cellule mère, la famille doit faire son travail, l'Église doit faire son travail, les mouvements associatifs doivent faire leur travail. Le gouvernement aussi, à un certain moment donné, doit prendre des mesures drastiques, pour remettre un peu les choses en ordre, sinon on va où? La charge est répartie un peu partout. De l'autre côté, tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour vraiment relever l'éducation de la fille congolaise. Docteur Jeanne, nous crions, nous les femmes, nous crions la parité. Mais il y a, face aux responsabilités, les femmes reculent. Un peu partout, on voulait attribuer une charge à une femme. Directement, il s'est dit, ah, moi je ne peux pas. Alors que la femme est intelligente, alors que nous étudions pour occuper aussi des postes aussi élevés, alors pourquoi cette timidité? Vous venez de parler aussi d'un élément sur la timidité de la femme. Qu'est-ce qui est à la base de cette timidité? C'est ça que je vous ai dit, maman Christelle. De part d'où nous sommes venus dans le village, la femme n'avait pas un mot à dire. Il y a même certaines tribus au jour d'aujourd'hui ici, la femme c'est quoi? Hein? Quand vous mettez au monde beaucoup de filles, il a mis au monde beaucoup de filles, donc on n'a pas encore... Voilà. Et maintenant, la femme qui vit dans cet environnement-là, elle est conditionnée, son mental est conditionné, et elle pense qu'elle ne peut pas faire. Elle ne peut pas aller de l'avant. Elle ne peut pas apporter un plus. Alors, il faut un peu casser cette barrière, ce mythe-là. Il faut casser ça. Et casser ça, c'est comme on a dit tout à l'heure. Oui, il faut casser. Il faut stimuler la femme. Il faut la stimuler, il faut la sensibiliser, il faut lui faire voir que non, tu peux. Essaye, tu peux avancer. C'est un peu ça. Moi, quand j'encadre les jeunes gens, que ce soit des garçons ou les femmes, je leur donne mon exemple. J'ai étudié, aujourd'hui je suis médecin, aujourd'hui je suis au syndicat, j'ai commencé à la section maternité, j'étais à la province, aujourd'hui au bureau national. Qui sait demain ce que Dieu va encore donner?
Donc, je leur montre mon propre exemple. Travailler, vous avez un parcours. Voilà. Pour les aider à comprendre que la femme peut. Donc, on peut casser ce mythe et se mettre aussi à travailler. Et, oui, avoir des ambitions, ce n'est pas mauvais. La femme aussi doit avoir des ambitions. Et j'ai félicité les 2 dames là qui avaient postulé à la présidence de la République. Oui. On est combien de milliers de femmes en RDC? Il faut encourager ça. Il faut encourager. Et puis, il faut même encourager les femmes. C'est une discrimination positive. Hein. Allez voter les femmes capables, compétentes, Oui. qui méritent. Est-ce que les femmes entre elles, est-ce qu'elles s'entraident aussi, s'encouragent aussi? C'est comme ça que je dis, sensibiliser les femmes pour élever d'autres femmes qui sont compétentes, hein, qui sont aussi intelligentes, qui peuvent faire des choses. Votez ces femmes-là en qui vous trouvez qu'elle peut, c'est-à-dire si elle est là, elle va prendre des bonnes décisions pour nous et tout ça. Donc, il faut encourager ça. Mais on a constaté que, Dr Jeanne, entre les femmes, c'est comme s'il y a des couacs toujours. Il y a toujours eu des couacs. Si une femme est à la tête d'une institution, elle est à la tête d'une organisation, les autres femmes ont tellement de difficultés aussi pour travailler. Au lieu que la femme qui est à la tête pousse les autres femmes à travailler comme il se doit, c'est comme si d'autres femmes, de ce genre de femmes, ils attirent les autres vers le bas. On ne pousse pas vraiment à travailler comme il faut. Par contre, s'il y avait un homme à la tête d'une organisation, c'est à l'homme de motiver plutôt les femmes. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la jalousie entre les femmes. C'est un constat que vous avez fait? C'est un constat. Ok. Bon, moi, je prends mon propre exemple. Je ne peux pas aller dans des exemples où je ne maîtrise pas tellement et tout ça. Moi, partout où je passe, où je suis, j'encourage les femmes à aller de l'avant. Je les encourage. Je me prends moi-même en exemple pour les stimuler à aller de l'avant. Alors, s'il y a des femmes qui occupent des postes et qui doivent mettre des barrières à d'autres dames, c'est des choses qu'il faut décourager. En tout cas, ça, il faut décourager. Parce que les couacs, je ne pense pas que ce soit seulement les femmes, même les hommes. Même les hommes, je vois, ils se font... Entre nous, pour approcher une femme, si elle est quelque part, on a toujours eu des doutes. Elle vous accepte difficilement. Par contre, si c'est un homme, vous pouvez l'approcher, puis il vous reçoit gentiment, tout bonnement. Par rapport à une dame, c'est difficile pour la côtoyer. Pourquoi ce genre de choses? Alors que la femme pouvait quand même accepter l'être comme elle, elle s'est dit, pourquoi est-ce que cette dame veut me rencontrer? Je dois au moins l'entendre, je dois au moins l'écouter, il y a quoi, qu'est-ce qu'elle veut? Par contre, entre nous les femmes, on se repousse. Vous dites que vous encouragez, vous motivez. Mais par contre, les femmes qui sont élevées en dignité, c'est un constat. Nous, journalistes, nous abordons tout le monde, toutes les tendances. C'est un constat qu'on a fait. Alors là, je discute sur votre constat. C'est comme ça que je dis de telles attitudes, il faut dénoncer ça. Parce que si vous êtes arrivé à ce poste-là, vous avez eu un parcours. Et comme nous sommes dans la philosophie où on doit permettre aussi à la femme de s'épanouir, hein, à la femme de participer aussi au développement de son environnement, d'impacter aussi son environnement, je pense qu'il faut encourager. Ce n'est pas parce que tu es une dame, tu occupes un poste et que tu vas dire que les autres, là, ça ne vaut plus la peine. Non, mais on a toujours besoin de tout le monde. Hein. Et puis, on ne sait jamais l'avenir, là, qu'est-ce qu'elle peut nous réserver en surprise le lendemain. Vous voyez? Donc, moi, je suis dans la philosophie où, à n'importe quel poste où une dame peut être là, elle doit encourager les autres dames. Recevez les autres consoeurs, les autres dames avec beaucoup de joie et tout ça. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous devez vous constituer en barrière, en obstacle. Non, ça, c'est des attitudes à décourager. Très bien, Dr Jeanne. Bien argumenté. Oui, on va aussi parler, Dr Jeanne, par rapport à ce qui se passe actuellement à l'Est. Aujourd'hui, on a voulu que cette journée ne puisse pas être commémorée comme on a toujours fait. On a toujours fait, les femmes sont en festivité de part et d'autre, des organisations de ça et là. Mais la ministre du Genre, Famille et Enfants, elle a réfléchi autrement pour cette année. Étant donné qu'il y a une intensification des atrocités à l'est de notre pays, vous étant qu'une femme, lorsque vous remarquez
que les femmes sont violées régulièrement, tuées à l'est de notre pays. Qu'est-ce que vous ressentez du fond de vous? Je vous assure, Madame Christelle, chaque jour, moi personnellement, je pleure devant la face de Dieu en disant, Père, les dames, tout ce qui se passe à l'est du pays, jusque quand? Le sang là va couler jusque quand? Ça fait mal. Ça fait très très mal de voir ces femmes, même ces hommes, violentés, violés, tués. Tout ça parce que Dieu nous a bénis en nous donnant toutes ces richesses-là que nous, peuple congolais, on n'a pas demandé. On est venu au monde, on a trouvé ça là. Et on doit nous tuer parce que Dieu nous a bénis. Dieu nous a donné ces richesses. C'est là où moi je dis, un SOS à notre gouvernement, c'est vrai, en train de fournir des efforts pour que cette guerre-là s'arrête. La guerre-là doit s'arrêter. Parce que pour moi, je pense que si on devait même déclencher une guerre contre le Rwanda là qui nous agresse, qu'on le fasse, parce que trop, c'est trop. Est-ce qu'on va y arriver à déclencher une guerre contre le Rwanda? Bon, c'est au gouvernement. Hein? C'est au gouvernement de nous dire s'il est capable de déclencher cette guerre-là. Parce qu'à un certain moment donné, comme nous le disons au Sinared, un peuple se libère, ceux de la lutte libèrent. Les Blancs ne viendront jamais nous libérer ici. Nous sommes dans un monde d'intérêt. Nous sommes dans un monde d'intérêt. Nous sommes vraiment dans un monde d'intérêt. C'est comme ça que deux fois je salue le courage qu'a notre président déjà maintenant là, il dit non aux négociations avec M23 parce que pour qu'on négocie avec ceux qui sont derrière là, il faut qu'ils quittent. Pour autant vous interrompre, il a dit non aux négociations. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? Quand on refuse ces négociations, on doit aussi voir un autre angle, comment on peut se défendre quand on refuse de négocier. C'est vrai qu'il y a la voie diplomatique qu'on est en train peut-être d'épuiser. Et le dernier ressort, c'est la voie de la guerre. Et pour faire cette guerre-là, qui sera peut-être longue et populaire, comme disait Mouzé, il faut avoir ses bases arrière. Le sang va encore couler incessamment. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide parce que là, on est fatigué de cette guerre. On est fatigué de voir nos frères à l'Est mourir parce que c'est nos richesses qui attirent les autres et on doit mourir pour ces richesses. Est-ce que ces autres gouvernements-là, ces autres États-là qui nous envient, est-ce qu'ils ne peuvent pas faire comme le président a toujours dit, on se met à table gagnant-gagnant, 50%, 50%. Est-ce que c'est mauvais de faire des partenariats gagnant-gagnant, État à État? Est-ce que le sang doit couler pour ça? C'est dommage. On veut voir un message de compassion aussi, profitant de cette émission à lancer à la population meurtrie. C'est que moi je peux dire à nos frères et sœurs de l'Est, nous sommes de cœur avec eux. Nous prions le bon Dieu pour qu'il puisse donner des bonnes stratégies, des bonnes actions à nos autorités qui sont élevées en dignité dans notre pays. Que Dieu puisse nous aider et que cette guerre puisse se terminer un jour. Merci beaucoup, Dr Jean. Nous sommes presque à la fin de notre émission, mais par rapport à l'exclusivité de cette émission, on ne pouvait pas manquer de quoi dire à toutes ces femmes qui vont vous suivre à la maison, à toutes ces femmes partout dans le monde entier. Vous avez eu un parcours, vous avez essayé un peu de nous épingler rapidement, vous avez parlé que vous avez étudié, vous avez assumé de postes et puis jusqu'à aujourd'hui vous êtes là. Avez-vous un message aussi fort à dire à toutes ces femmes-là qui sont à la maison, qui vendent de beignets, qui vendent de la braise, qui font de petits commerces, à toutes ces femmes, votre mot phare, votre mot fort à l'égard de toutes ces femmes qui vous suivent. Okay. Moi, je ne peux qu'encourager toutes les femmes, toutes les catégories distinguées, différentes,
qu'elles ne doivent pas être timides, qu'elles doivent se considérer qu'elles sont aussi actrices de développement dans l'environnement où elles sont et qu'elles peuvent impacter. Qu'elle soit maman maraîchère, qu'elle soit cette femme qui vend les braises, qu'elle soit cette femme qui occupe des hautes fonctions, qu'elle soit médecin, avocat, en tout cas, main dans la main, on se tient pour avancer et transformer aussi notre pays. Que chacune d'elles, là où elle peut impacter son environnement. Voilà, c'est un peu de mots que je peux dire à toutes ces femmes. Nous vous disons un grand merci de répondre à notre invitation. Vous avez eu des occupations, vous êtes dépêché rapidement de manière à venir ici au siège du SINAMED pour échanger avec vous sur ce grand thème par rapport à la Journée internationale de droits de la femme. Nous vous remercions infiniment. Ok, Madame Christelle, je vous remercie avec celui qui vous a accompagné, Monsieur Iguchu. Notre porte, elle est ouverte, bien que de fois on est tellement pris. On vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci également à vous, les fidèles téléspectateurs.